Aujourd'hui, nous allons parler de la Bible, ce livre best-seller de l'histoire de l'humanité, hein, traduit dans des milliers, dans quasiment toutes les langues du monde, et même les dialectes, hein, 2300 langues et dialectes. C'est vraiment le best-seller de l'histoire de l'humanité. Alors ce livre, souvent on l'a dans nos bibliothèques, mais on le tient fermé, hein, un peu poussiéreux. Il sert à décorer ou à tenir les autres livres, alors que, en soi, il n'a de sens que ouvert lorsqu'on l'ouvre pour le lire. Ce livre nous fait peur parce qu'il est gros, parce qu'on ne sait pas par où commencer, parce qu'on ne comprend pas trop bien le langage, il y a des généalogies, il y a des chiffres, il y a voilà, des histoires qu'on ne comprend pas, qu'on n'arrive pas à situer dans le temps. Alors du coup, on se décourage et on ne fait rien. Est-ce que ce n'est pas dommage ? Alors pour situer ce livre, d'abord, il faut dire que la Bible est un livre de sens et non pas de science, hein. Il faut y chercher le sens de la vie et non pas le comparer à, par exemple, la création telle qu'elle est racontée dans la Bible avec ce que disent les scientifiques, hein. C'est pas le but de notre texte. Ensuite, la Bible, c'est non pas un livre, mais des livres, hein. Le mot grec biblia, dont vient le mot Bible, biblia est un pluriel, ça veut dire les livres. Donc la Bible, c'est une bibliothèque, c'est une compilation de 73 livres, 46 pour l'Ancien Testament, 27 pour le Nouveau, et ces livres ont été écrits à peu près sur 1000 ans. Ça a commencé à être écrit par les scribes du roi David, on pense, sous l'instauration de la monarchie d'Israël, donc une organisation de l'État. On s'est mis à écrire les textes, les histoires orales qu'on avait jusque-là, sur Abraham, sur Moïse, et cela a duré pendant toute l'histoire jusqu'au Christ. On a écrit des textes, les apôtres ont écrit des textes, et cela fait à peu près 10 siècles d'écriture. Cela fait donc un sacré nombre d'auteurs différents qui ont écrit des textes poétiques, des textes historiques, des proverbes, des prières, des rituels, des lois, les évangiles bien sûr, des lettres. Donc il y a des styles très différents, des vocabulaires très différents, des époques très différentes, des auteurs très différents. Pourquoi ? Parce que la parole de Dieu, lorsque Dieu parle à l'homme, c'est à la fois une parole complètement de Dieu, 100% de Dieu, et 100% de l'homme, hein. C'est une collaboration parfaite entre l'homme et Dieu. Et donc, Dieu ne dicte pas des paroles à l'homme, Dieu inspire des hommes qui, avec leur langage, à leur époque, leur connaissance de l'époque, leur manière de voir le monde, vont exprimer le message unique de Dieu qui est l'amour et l'invitation à aimer. Voilà pour une introduction générale. Pour aller plus loin, le contenu de cette œuvre monumentale, c'est une lettre d'amour. Alors j'aime beaucoup ce texte du bienheureux Charles de Foucault, cité par le père Daniel H dans ce livre, La parole braise en ton cœur. Le bienheureux Charles de Foucault écrit « Quelles sont saintes, adorables, douces ces lignes de vos testaments. C'est votre parole, mon Dieu, c'est la parole de l'époux, du fiancé, du bien-aimé, cette parole dont on baise toutes les lettres. Et pour comble de félicité, cette parole, le bien-aimé m'y parle de lui-même, il s'y représente, il s'y peint, il s'y dévoile, il m'y révèle ses secrets, il m'y dit ce qu'il attend de moi, comment je puis lui plaire, le servir, le glorifier, le consoler. Il m'y peint son cœur, son âme, ses sentiments, il m'y raconte ses actions, il me parle de lui enfin, de lui qui est mon tout. » Voilà, s'il fallait résumer la parole de Dieu, l'ensemble de ces textes nous parle d'amour. De l'amour de Dieu pour son peuple, l'attention de Dieu pour son peuple, la patience de Dieu pour son peuple, la pédagogie de Dieu pour son peuple, comment il veut nous conduire vers plus de liberté, plus d'amour, plus de vie, plus de joie. Et quand il donne des lois, Dieu ne donne pas des lois pour embêter l'humanité, hein, mais pour la faire grandir, hein. Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas, honore ton père et ta mère. Le décalogue, hein, les 10 commandements, ce sont des textes qui sont faits pour nous faire grandir, pas pour nous embêter. C'est pour nous permettre de vivre ensemble et de nous épanouir, d'être plus libres encore. Ce texte, on peut l'étudier totalement scientifiquement, hein. Il y a des archéologues, des exégètes, des épigraphes, des spécialistes des langues anciennes,
des géographes, des historiens qui étudient ces textes, qui sont des études inépuisables, c'est passionnant. Mais l'étudier de manière scientifique, c'est une chose, mais ce n'est pas le but ultime de ce texte. Ce texte a besoin d'être reçu comme une parole qui m'est adressée personnellement. C'est comme quand j'achète une voiture, je peux lire le manuel d'utilisation, l'apprendre par cœur, le lire et le relire chaque jour, en parler avec des amis, mais le manuel d'utilisation de la voiture n'a d'intérêt que pour conduire la voiture. Si je ne conduis pas la voiture, ça ne sert à rien de savoir par cœur le manuel d'utilisation. Donc je peux connaître par cœur la Bible ou savoir plein de choses avec ma tête. Si elle ne touche pas mon cœur, ça ne sert à rien. Donc le but de la Bible, c'est de nous faire rencontrer Dieu, de nous faire avoir une relation personnelle et de plus en plus profonde avec lui. Jésus dit dans Saint Jean, au chapitre 14, verset 22, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Et Marc de Lérite disait, quand nous lisons la Bible, c'est elle qui nous lit. Je trouve ça très beau. Quand nous lisons la Bible, en fait, c'est elle qui nous lit, qui nous dévoile, qui nous éclaire, qui nous permet d'être vrai, qui nous permet de nous comprendre, de comprendre le monde dans lequel on est, les relations, qui nous permet de nous convertir, de progresser, de changer notre cœur, de cœur de pierre en cœur de chair, par l'Esprit Saint. Parce que cette parole de Dieu, en fait, est vivante. Cette parole est vivante. C'est Dieu qui nous parle, c'est Jésus qui nous parle, bien avant qu'il soit incarné en Jésus. La parole de Dieu nous parle depuis la première page de la Bible. Et je peux prendre un mot, une expression, une image et la garder dans mon cœur comme une nourriture pour mon âme, comme de l'eau qui arrose la plante. Et ce très beau texte d'Isaïe, au chapitre 55, « La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. » Nous avons conscience que quand on lit la première page de la Bible, ce très beau poème sur la création, Dieu crée toute chose par sa parole. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est-à-dire que la parole de Dieu donne la vie. La parole de Dieu est créatrice. Alors, comment lire et prier la Bible ? Comment entrer dans ce texte touffu, compliqué, ces pages qui nous font peur, on ne sait pas par où les prendre. Alors, il y a plusieurs options. La première, c'est la liturgie. Chaque dimanche à la messe, chaque jour à la messe, nous entendons un passage de l'Écriture, il y a une homélie. La meilleure chose à faire, c'est, lorsqu'on sait que le lendemain on va à la messe, c'est de lire le texte sur Internet, sur un petit livret auquel on est abonné, lire le texte de l'Évangile ou la première lecture, qui vont être lus demain, de souligner les mots qui nous touchent, qui nous interpellent, pour pouvoir être plus attentif le lendemain. Voilà une manière, pendant la liturgie, de lire la Bible et d'écouter la parole de Dieu. On peut aussi, chez soi, prendre un temps régulièrement, toutes les semaines, chaque jour, pour lire la Bible, en commençant, moi je dirais, par les évangiles. Les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc, qu'on appelle les évangiles synoptiques, parce qu'on peut les mettre en colonne parallèle, ils racontent à peu près les mêmes épisodes, 70%, 80% les mêmes épisodes, chacun des épisodes propres, donc Matthieu, Marc, Luc, et puis l'évangile de Jean, qui est un évangile plus spirituel, plus théologique, très beau aussi. On peut lire ensuite les actes des apôtres, puis les lettres de saint Paul, ça c'est pour le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, on peut lire la Genèse, l'Exode, on peut lire les psaumes, on peut lire les livres de sagesse, on peut lire les livres des rois, toutes les histoires d'Israël. Voilà, on peut picorer un peu comme ça, mais surtout à chaque fois, lire l'introduction pour bien se situer dans le contexte. J'insiste aussi sur les notes qui sont en bas de page, qui nous renvoient, qui nous permettent de mieux comprendre. Et s'il faut choisir une traduction, il y a la Bible des peuples, ou la Bible en français courant, ou la Bible de Jérusalem, ou la Tob. Voilà. Il y a plusieurs traductions possibles, elles sont toutes très bonnes. Ce que j'aime faire aussi, moi, avec ma Bible, c'est de souligner, de gribouiller, d'écrire dessus. Voilà, par exemple, des pages de ma Bible.
j'écris, je souligne, ça me permet, je me mets des repères, ça me permet quand j'y retourne de trouver des textes que je cherche. Voilà. Il peut y avoir aussi des Bibles portatives, hein, ça c'est le Nouveau Testament en petit format, que je peux prendre sur moi dans ma poche, et là aussi avec des annotations, des surlignages, des textes que j'ai aimés, et que je mets en couleur, en stabilo boss, etc. Quand je prends un texte de la Bible, et que je le lis en priant, ça s'appelle la Lectio Divina. Alors tous les jeudis soirs à Saint-Louis ou les jeudis après-midi à Sainte-Madeleine, il y a un temps de Lectio Divina. Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire Lectio Divina? Alors chez soi, si on veut le faire tout seul, tous les jours, je dirais il faut prendre au moins, disons, 7 minutes. 7 bonnes minutes, on se met à l'écart. On ne fait pas Lectio Divina devant sa télévision ou la radio allumée. On éteint la radio, la télévision. On choisit le meilleur moment de la journée, là on n'est pas trop fatigué, là on est en forme. On choisit le lieu, ça peut être dans sa chambre, on peut avoir un thé chaud à côté, peu importe, un carnet de notes pour noter ce qui nous frappe, ce que Dieu nous dit chaque jour. Et puis il faut commencer par une prière. Je commence par une prière, Seigneur, ouvre mon cœur à ta parole pour que je puisse y découvrir ce que tu veux me dire aujourd'hui. Il y a cette très belle prière de Samuel dans l'Ancien Testament qui dit « Parle Seigneur, ton serviteur écoute ». C'est une belle manière de commencer la Lectio Divina. « Parle Seigneur, ton serviteur écoute ». D'habitude on dit plutôt « Écoute Seigneur, ton serviteur parle ». Il faut arriver à dire l'inverse. Et on peut invoquer l'Esprit Saint. Viens Esprit Saint m'aider à lire ce texte, à le comprendre, à me laisser toucher. Ensuite, il faut lire le texte. On choisit un texte, ça peut être juste un paragraphe, ça peut être un chapitre. On le lit au moins 2 fois. Et on essaie de souligner ou de retenir ou d'écrire sur son carnet le mot ou la phrase qui nous touche le plus. Et là, l'idéal, c'est de le lire, de le relire, de le méditer, de faire silence et de se dire qu'est-ce que ce verset, qu'est-ce que ce mot, qu'est-ce que ce texte dit, objectivement, littéralement. Comment est-ce que les premiers chrétiens l'ont lu? Et puis, aujourd'hui, comment ce texte me parle, me dit quelque chose? Qu'est-ce qu'il me dit concrètement? En quoi cela me touche? En fait, dans ce texte, à quoi suis-je invité? Je suis invité à faire quoi, à dire quoi, à changer quoi, à garder quoi? Est-ce que ce texte m'encourage plutôt? Me dit, continue dans la voie que tu as prise? Est-ce que c'est un texte de consolation? Est-ce que c'est plutôt un texte et une parole de correction ou d'invitation à aller plus loin ou une invitation à se convertir? Les textes ont tous un but et c'est ça que je peux décortiquer et décider. Jésus dit en Matthieu 7, 24 « Celui qui écoute mes paroles et les met en pratique ressemble à un homme prévoyant qui a bâti sa maison sur le roc. » Nous avons envie que nos vies aient du sens, qu'elles soient solides. Mais celui qui écoute l'enseignement de Jésus, ce qu'enseigne la Bible, la parole de Dieu, et qui le met en pratique, ressemble à quelqu'un qui construit sa maison sur le roc et une vie solidement édifiée. Il peut avancer dans la vie avec confiance, dans la sûreté. Voilà ce que j'avais, quelques éléments à vous dire sur l'importance de lire la Bible. Alors nous, catholiques, on n'est parfois pas habitués. On connaît la Bible beaucoup moins que nos frères protestants, mais ils nous challenge là-dessus. Et je pense que c'est bien de lire et de relire sans cesse les Écritures, de lire et de relire en particulier les évangiles, mais pas que. Moi, j'essaye de lire chaque jour 1, 2, 3 chapitres de toute la Bible, et une fois que j'ai terminé, ça me prend plus d'1 an de lire toute la Bible, et ben je reprends. Voilà, même si ça a duré 1 an et demi, 2 ans de lire toute la Bible, ben je reprends au bout d'1 an et demi, 2 ans. Voilà, j'ai déjà fait 2 fois, et c'est que du plaisir. Voilà, je vous encourage tous à le faire. Je vous encourage aussi à méditer un extrait du psaume 118 qui est sur vos feuilles, et à plonger dans cette parole, à ne pas la laisser sur l'étagère, à oser l'ouvrir, à oser y lire tous les mots d'amour, tous les messages d'encouragement et de vie que Dieu donne à l'humanité. Voilà, cette parole, elle est faite pour être assimilée et annoncée. C'est notre rôle de prophète. Nous sommes prophètes, c'est-à-dire capables d'écouter la parole de Dieu et de la partager. Ça s'enracine dans notre vocation de baptiser. Nous ne pouvons pas vivre sans eau. Ne vivons pas sans la parole de Dieu.